Bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée à Fight Club, film allemand et américain de 1999 réalisé par David Fincher. Auprès du grand public, Fight Club évoquera surtout, aujourd'hui encore, le film éponyme de 1999 avec Brad Pitt en tête d'affiche. D'ailleurs à l'époque, au moment de pénétrer dans la salle, j'ignorais moi-même tout de l'œuvre ayant servi de matériau de base. Cinéaste reconnu, en grande partie grâce à l'immense succès public et critique de son deuxième long métrage, l'incontournable Seven, David Fincher était déjà le réalisateur dont j'attendais le travail avec la plus grande impatience. Si le film ne m'a franchement pas déçu, Fight Club fut pourtant un semi-échec à sa sortie. Tu sais mec, ça pourrait être pire, car une femme aurait pu te couper la pine pendant ton sommeil et la balancer par la fenêtre d'une voiture. C'est vrai que ça peut arriver. Après avoir visionné le montage final du film, l'équipe marketing de la Fox se retrouve bien embarrassée par le produit qu'il a entre les mains et son potentiel d'exploitation. Congratulations, David. You have made the most impossible to market movie. You have made a movie filled with so much violence that no woman will ever want to see it, and you have made a movie filled with so much male nudity that no man will ever want to see it. Congratulations, you have made a movie that no one is going to buy a ticket for, ever. And David loves telling that story because years later, it was a success. En guise de publicité, Fincher et l'agence de communication qu'il recrute proposent au studio quelques idées, comme celle par exemple de créer de faux messages d'intérêt public. This theater has been equipped with multiple emergency exits. They should be clearly illuminated at all times. In the unlikely event of a fire, please make your way through these exits in a calm and orderly fashion. Thank you. Did you know that urine is sterile? You can drink it. Osé, mais pas forcément très vendeur. La Fox refuse, choisissant de mettre l'accent sur les scènes d'action. Les spots publicitaires se retrouvent alors diffusés principalement durant les matchs de catch. Cette publicité quelque peu trompeuse et le style déroutant de Fincher génèrent l'incompréhension d'une partie du public. Les critiques américaines sont en plus majoritairement assassines. A load of rancid, depressing swill from start to finish. A witless mishmash of whiny, infantile philosophizing and bone-crushing violence. Washington's poster child for what's wrong with Hollywood. The most cheerfully fascist film since Death Wish. This movie is not only anti-capitalist, but anti-society, and indeed, anti-God. Le résultat est sans appel, réception mauvaise et box-office domestique faible. 37 millions de dollars pour un budget de 67. Oh non, je vous en supplie, non, ne me frappez plus, non. Le film de David Fincher s'offrira néanmoins une seconde vie via le DVD en écoulant 6 millions de copies de ce nouveau support. 20 ans plus tard, l'œuvre a été largement réévaluée grâce à ses qualités techniques et artistiques et sa capacité à avoir su exprimer par l'image certaines angoisses de la fin du XXe siècle. Sa dimension culturelle et sociétale demeure aujourd'hui quasi intacte. Fight Club, le film, conserve une richesse inépuisable, occupant une place à part entière dans la culture populaire. Vous n'êtes pas votre voiture. Vous n'êtes pas votre portefeuille. Ni votre putain de treillis. Non, attendez, revenons en arrière. Je reprends l'histoire un peu plus tôt. Sans le roman, pas de film. Rappelons que le génial long métrage de David Fincher est l'adaptation du non moins génial roman de cet homme, Charles Michael Palahniuk. Né en 1962, tiens, comme Fincher, Palahniuk déménage dans les années 80 à Portland, dans l'Oregon, où, son diplôme de journalisme en poche, il se lance en tant qu'indépendant. Ne parvenant pas à vivre de son métier, il travaille alors comme mécanicien pendant une dizaine d'années. En 1995, Palahniuk fréquente un atelier d'écriture durant son temps libre, il y étudie l'écriture minimaliste, technique qui deviendra une de ses marques de fabrique, et apprend à faire de ses expériences personnelles douloureuses une source d'inspiration. L'idée de Fight Club lui vient d'ailleurs après une altercation survenue dans un camping. Alors qu'il revient travailler, boursouflé et couvert de bleu, personne n'ose lui demander ce qui lui est arrivé.
Parallèlement à l'atelier d'écriture, Palahniuk est bénévole dans un hospice pour patients atteints de cancer ou du sida, une expérience qui le convainc de se mettre sérieusement à l'écriture, mais cette fois-ci en tant que romancier. Par 2 fois, Palahniuk voit ses textes refusés par les éditeurs, ces derniers jugeant le contenu trop provoquant. Un peu amer, il choisit au contraire d'aller encore plus loin dans la noirceur. Il entreprend alors l'écriture du futur Fight Club, reprenant une nouvelle de 7 pages précédemment publiée dans un recueil intitulé Pursuit of Happiness, la nouvelle devenant le chapitre 6 du roman. Écrit à ses heures perdues, sous un châssis de camion ou sur des bancs publics, en écoutant du Nine Inch Nails ou du Radiohead, Fight Club est publié en 1996. Bien qu'encensé par la critique, le roman se vend pourtant très mal à sa sortie. L'adaptation cinématographique changera considérablement la donne. Dans Fight Club, le personnage principal, sans identité précise, est le narrateur de sa propre histoire. Âgé d'une trentaine d'années, il travaille comme cadre chez un grand constructeur automobile. Il vit seul, n'a pas de vie amoureuse, pas d'amis et a priori aucun contact avec sa famille. Il n'a pas de centre d'intérêt particulier si ce n'est celui d'équiper et décorer son bel appartement dans Manhattan. Il est l'américain moyen, sans histoire, mais qui semble subir sa vie, monotone et vide, sans en avoir pleinement conscience. On apprend qu'il souffre d'insomnie chronique depuis plusieurs mois, ce qui l'a amené à consulter un médecin. Sur les conseils plutôt ironiques de ce dernier, il se met alors à fréquenter des groupes de parole pour malades du cancer. Ce qui n'avait pour but que de lui faire relativiser ses problèmes va finir par le conduire au mensonge. Se faisant passer pour un faux malade, il met de côté son cynisme et se prend au jeu. À chaque confession, tout le poids de son morne quotidien disparaît, lui rendant enfin son sommeil. Le subterfuge fonctionne un temps, jusqu'à l'arrivée du personnage de Marla Singer, affabulatrice elle aussi. C'est ici les cancers ? Le mensonge de Marla le renvoyant à son propre mensonge, le narrateur n'arrive plus à faire semblant et à s'attirer l'empathie des autres malades. De nouveau, il ne dort plus. Alors qu'il se retrouve à la rue suite à l'incendie de son appartement, il contacte un homme rencontré quelque temps auparavant, Tyler Durden. Ce dernier lui expose sa philosophie un brin anarchiste autour d'un verre et accepte de l'héberger en échange d'un service, acte fondateur du Fight Club. Je veux que tu me frappes aussi fort que tu peux. Quoi? Je veux que tu me frappes aussi fort que tu peux. En dehors du trio principal, gravitent quelques personnages secondaires dont le plus notable, Robert Paulson, dit Bob. Le narrateur le rencontre lors de sa participation à son tout premier groupe de parole. Sa mort lors d'une opération menée dans le cadre du projet Chaos fera prendre conscience au narrateur de l'étendue de la folie du plan mis en place par Tyler. Il s'appelle Robert Paulson. Il s'appelle Robert Paulson. Il s'appelle Robert Paulson. Il s'appelle Robert Paulson. Les gars, ça suffit, arrêtez ça. Robert Paulson. Il s'appelle Robert Paulson. Il s'appelle Silence, merde, je peux plus rien entendre, taisez-vous. Robert Paulson. Si elle n'est pas à proprement parler un personnage, la maison de Tyler Durden occupe une place prépondérante dans le récit. Ce squat immonde où trouve refuge le narrateur tranche radicalement avec son ancien appartement, pouvant être ainsi perçu comme une métaphore de sa dégradation physique et mentale. Rien ne fonctionnait. Si on allumait une lampe, ça en éteignait une autre dans la maison. La pluie dégoulinait à travers le plâtre, les lustres et les appliques murales. Tout ce qui était en bois gonflait puis rétrécissait. Il y avait des clous rouillés partout qui nous écorchaient les bras. Quel trou de merde! Dans un premier temps, Tyler Durden et le narrateur mettent en place le Fight Club. Ce club de combat vise la violence gratuite dans un but de rédemption et d'affranchissement des carcans de la société. Bienvenue au Fight Club.
première règle du Fight Club est « Il est interdit de parler du Fight Club ». La seconde règle du Fight Club est « Il est interdit de parler du Fight Club ». Pour cette génération abandonnée, le lâcher-prise, la souffrance et la capitulation sont autant d'étapes nécessaires à la reconstruction de soi et à la reconquête de sa liberté. Et 8e et dernière règle, si c'est votre première soirée au Fight Club, vous devez vous battre. Mais rapidement, Tyler va donner au Fight Club une dimension politique, entamant des actions de plus en plus radicales envers la société de consommation. Recrutant une véritable armée dont les membres sont surnommés les singes de l'espace, Tyler fait évoluer le Fight Club vers le projet Chaos. La finalité étant la remise du système à zéro en provoquant un chaos économique et financier. L'adaptation cinématographique diffère immanquablement du roman sur certains points, notamment la première rencontre du narrateur avec Tyler Durden et la fin. La rencontre a lieu sur une plage nudiste dans le livre, alors qu'elle a lieu dans un avion dans le film. On perd en homoérotisme ce que l'on gagne en fluidité narrative. La fin, quant à elle, se veut beaucoup plus cynique dans le roman, le narrateur se retrouvant en hôpital psychiatrique sans que l'influence de Tyler ne se soit dissipée. Et plus hollywoodienne dans le film, le narrateur se débarrassant de Tyler et se retrouvant aux côtés de Marla. Mais plus globalement, c'est bien la perception du personnage de Tyler Durden qui varie. De terroriste dans le roman, il apparaît plus comme une icône subversive dans le film. Une légère déformation que Chuck Palahniuk tentera de rectifier dans le roman graphique Fight Club 2. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors n'hésitez pas à liker, commenter et partager, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle critique. Salut!